Qui ne s'est pas déjà fait une entorse de la cheville ou plus communément appelée foulure? Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. Aujourd'hui, on parle de l'entorse de la cheville. Vous avez sûrement déjà eu une entorse de la cheville, qui n'en a jamais eu. Que vous soyez actif ou non, en général, les gens se sont déjà tourné la cheville au moins une fois dans dans leur vie. Et pour la plupart, ça a été une expérience, un peu désagréable, mais souvent un peu banale. L'entorse de la cheville, c'est pas quelque chose de très dangereux, ça récupère souvent bien ou pas nécessairement. L'entorse de la cheville, comme n'importe quelle entorse, c'est une atteinte au niveau des ligaments. Donc, ça veut dire que l'os, les os entre eux sont attachés par des petites cordes. On ne parle pas du tendon ici, on parle des os ensemble. On ne parle pas du muscle. Par des petites cordes qu'on appelle des ligaments. Et quand on se fait une entorse de la cheville, eh bien, ces petits ligaments-là viennent s'allonger et tranquillement vont se réparer, vont guérir, mais avec un tissu un peu plus fragile. Et la cheville va perdre de sa stabilité et on devient plus à risque d'avoir d'autres entorses. Et c'est souvent pour ça que des gens qui sont fait une, deux entorses vont constamment se fouler la cheville par la suite. Et c'est pour ça que malgré le fait que ce soit une problématique qui semble banale, une évaluation en physio est souvent très, très utile pour éviter les récidives, solidifier vos chevilles, aider au niveau de l'équilibre et vous permettre de reprendre vos sports, vos activités sans douleur, plus rapidement et avec moins de chances de vous refouler la cheville dans le futur. Ce qu'on va travailler en physio, on va travailler le mouvement de votre cheville, s'assurer que toutes les articulations bougent bien. On va s'assurer de restaurer la force de votre cheville pour solidifier la cheville, parce que les ligaments, comme on l'a dit, sont un peu plus fragiles, donc on veut une bonne musculature autour pour tenir le tout bien serré. Et on va aussi travailler sur votre proprioception, ou plus simplement votre équilibre. Comme je vous l'ai dit, le ligament s'étire et on a moins de signaux qui sont envoyés au cerveau pour permettre de garder l'équilibre. Et c'est là souvent que les foulures vont réapparaître constamment parce que le cerveau est moins au courant de ce qui se passe au niveau de la cheville. On s'entend, c'est quand même l'articulation la plus loin du cerveau dans le corps humain. Le message ne se rend pas toujours. Donc en physio, on va essayer d'améliorer un petit peu ce message-là par des exercices d'équilibre, plus ou moins poussés, tout dépendant de votre niveau. Une chose aussi qu'on va s'assurer, c'est de faire un dépistage de fracture. S'assurer qu'il n'y a pas une fracture qui se cache en dessous de cette petite foulure banale-là. Et si c'est le cas, eh bien, on va vous référer en médecine pour avoir une prise en charge adéquate, une imagerie et potentiellement une botte de marche ou un plâtre, tout dépendant de l'ampleur, si jamais il y avait à avoir une fracture. Parce qu'on ne veut pas laisser une fracture dans cette région-là mal guérir. Parce que là, c'est un cocktail pour des complications futures. Donc, une foulure, malgré le fait que ça semble banal, un suivi en physiothérapie peut s'avérer excessivement utile pour vous. Si vous aimez ce genre de capsule sur la physiothérapie, sur les blessures, sur la réadaptation, je vous invite à aller voir ma page Facebook au Sébastien Baribeau, physiothérapeute, mon site internet, simplementphysio.com, et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochaines vidéos à venir. Sur ce, à la prochaine.